Oh, salut à vous ma famille, que le Seigneur vous bénisse. Salut, c'est le Révérend Doumbia. En fait aujourd'hui je suis un peu fâché. Oui, je suis un peu fâché. Pas contre toi, mais contre quelque chose qui se passe, contre une situation, contre quelque chose. Chers amis, vous savez, je bénis le Seigneur pour tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, qui nous encouragent par des likes, par des commentaires, qui partagent nos posts. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis merci, c'est avec le cœur. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous le faites parce que vous aimez Dieu et vous aimez le travail que nous faisons. Mais en fait, j'ai un cri de cœur. Quel est mon cri de cœur? Voici mon cri de cœur. C'est qu'il y a un constat que je suis en train de faire. Beaucoup de fois, nous nous battons. Et beaucoup savent que nous sommes en train de nous battre pour aider cette génération de jeunes. Moi, je me rappelle très bien. J'ai donné ma vie à Jésus en 1999. Je crois que j'avais 13 ou 14 ans. Mais en fait, il y a un constat. Quand je suis venu à l'église, quelque chose m'a beaucoup touché. Oui, quelque chose m'a touché, mais ça m'a mélangé. Heureusement que j'avais la foi et j'avais donné ma vie véritablement à Jésus de Nazareth. Quand j'ai quitté l'islam, j'ai eu beaucoup de défis. Quand je suis venu à l'église, j'ai fait un constat. C'est que des fois, je me sentais si seul à l'église. Pourquoi? Parce que les chrétiens avaient cette habitude, cette tendance à rester seuls entre eux. Du moins, à être entre eux chrétiens. Quand ils se connaissaient, quand ils s'aimaient, quand ils avaient des affinités. Mais j'étais souvent seul dans mon coin. Parce que j'avais une origine particulière. Ça m'a beaucoup marqué. Et ça fait que j'ai pris la décision que quand je vais grandir, je vais me battre pour aider les autres. Je venais à l'église, mais souvent j'étais si seul dans mon cœur. Je bénis Dieu pour certains frères et sœurs qui m'ont aidé, qui se sont rapprochés de moi. Je bénis le Seigneur pour ça. Et vous savez quoi? Il y a une réalité aujourd'hui. Sur ma page, mes posts, vous pouvez constater que nous travaillons à pouvoir récupérer les jeunes, à les amener à pouvoir aimer Dieu. Mais en réalité, je vous pose une question. Aujourd'hui, vous dites que vous êtes chrétien. Aujourd'hui, vous dites que vous suivez Dieu. Si les jeunes gens qui sont dans la société aujourd'hui ne connaissent pas le Seigneur, mais si vous mourrez avec votre Bible, si vous mourrez avec votre foi, qui va répandre l'évangile dans les prochaines générations? Certainement quelqu'un dira, oh, écoutez, Dieu se pourvoira lui-même. Mais je vous dis une chose, la main de Dieu est limitée aussi longtemps que l'homme ne veut pas obéir. Et voilà ce qui est frustrant. Vous pouvez constater que quelqu'un se bat pour aider les jeunes, quelqu'un se bat pour travailler, quelqu'un se bat pour faire du bien à notre génération. Mais ce qu'on a généralement, c'est les critiques, c'est les calomnies, c'est les mensonges, c'est les obstacles, c'est les pots de banane. Mais c'est méchant, c'est dangereux. Ce n'est pas bien pour l'Afrique. Ce n'est pas bien pour le royaume des cieux. Africains, n'attendons pas que les Blancs viennent célébrer vos frères. N'attendons pas qu'on dise qu'on a donné prix Nobel de paix ou bien de je ne sais quoi à quelqu'un qui est en train de travailler à quelque part. Et maintenant, vous allez dire, on le reconnaît. Oh, c'est notre fils en Christ. Oh, on le reconnaît. Il est né chez nous à San Pedro. Oh, lui, on le connaît très bien quand il n'avait rien. Je vais vous dire une chose. Quand vous voyez quelqu'un qui est en train de travailler, ayez l'audace et le courage de vous démarquer en soutenant vraiment cette personne. Vous savez ce que nous sommes en train de faire? Si c'était ailleurs, dans certaines religions, les hommes, les femmes se seront mobilisés au maximum pour aider cette personne. N'attendez toujours pas que Dieu vous donne une révélation. N'attendez toujours pas de sentir et de voir. Vous avez la possibilité de nous soutenir dans le travail qu'on fait. 70% de la population africaine est presque jeune. Mais s'il vous plaît, comment est-ce que nous allons conquérir cette population? Et il y a des gens qui prennent le malin plaisir à gaspiller l'argent que Dieu leur donne. Dieu vous donne des ressources. Vous n'êtes pas à mesure de soutenir l'œuvre de Dieu. Vous n'êtes pas à mesure de financer l'œuvre de Dieu. Mais vous êtes à mesure d'aller dans des anniversaires, d'aller dans des shows et de dire, vis par la foi. Mais qu'est-ce que la foi? La foi, c'est la capacité d'avoir les yeux spirituels ouverts, d'avoir les yeux physiques ouverts pour dire, voilà une bonne cause. Là, je vais soutenir. Il y a des enfants qui ne sont pas encore à l'école. Vous savez pourquoi? Ils n'ont pas de fourniture scolaire. Il y a des veuves qui n'ont pas d'argent pour mettre à l'école leurs enfants. Mais pendant ce temps, tu as de l'argent pour tes vestes, tu as de l'argent pour tes costumes. Nous ne sommes pas contre cela. Nous bénissons le Seigneur. Nullement nous ne condamnons cela. Mais je vais dire à quelqu'un, le temps est arrivé où tu dois soutenir l'œuvre de Dieu de façon matérielle avec les finances. Nous sommes dans un monde de médias aujourd'hui. Et des jeunes deviennent des pornographes à cause des médias. Des jeunes deviennent des homosexuels à cause des médias. Des jeunes deviennent des pervers sexuels juste à cause des médias. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas la voix. Nous pouvons être forts, nous pouvons être efficaces, nous pouvons avoir la puissance de l'onction. Mais si notre voix n'est pas entendue, ça va détruire des générations. Et ne te plaît pas demain si ton enfant devient un pervers. Ne te plaît pas demain si ton enfant est chuté par la drogue. On poste des sujets de prière. Beaucoup voient, ils like, ils passent, ils ne prient pas. On poste des sujets de prière constamment, mais ils s'en foutent, ils passent de côté. Chers amis, je suis fâché aujourd'hui. Oui, je suis en colère, mais une saine colère dans l'amour du Seigneur. Je veux nous dire, soutenez-nous pour le travail que nous sommes en train de faire. Parce que l'une des stratégies du diable dans le corps de Christ aujourd'hui, c'est de condamner, c'est de condamner, c'est de condamner, ou de passer outre, comme
Oui, ce religieux. Voyez l'histoire du bon samaritain. Le monsieur était blessé. Il a reçu des coups, mais il a été le seul capable, celui qu'on appelait le païen, pour venir soutenir. Que faites-vous pour vos frères en Christ? Que faites-vous pour vos sœurs en Christ qui se battent dans le secret pour faire l'œuvre de Dieu? Ne les abandonnez pas, ne les écrasez pas. S'il vous plaît, aidez-les. Procurez vos biens, procurez vos relations, procurez tout ce que vous avez pour soutenir l'œuvre de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui disent, Révérend Doumbia, viens par ici, viens par là, viens par ici, viens par là. Nous avons bien envie de venir. Mais si nous ne pouvons pas venir, alors c'est compliqué. S'il faut attendre à la gare pendant 8 heures de temps pour avoir un véhicule, s'il faut se coincer dans un endroit où normalement on doit avoir 2 personnes, on se retrouve à 8 personnes, c'est tout à fait normal. N'oubliez pas, il y a notre santé. Il est bien beau de dire, vas-y homme de Dieu, mais nous avons besoin que vous puissiez nous soutenir. Écoute-moi très bien, à la fin de cette vidéo, tu auras 2 réactions. Soit tu vas me critiquer, soit tu vas te plaindre, soit tu vas trouver anormal, mais il n'y a pas de problème. Soit aussi tu vas dire, je suis d'accord, je suis serviteur de Dieu, je suis citoyen du royaume des cieux, je dois soutenir l'œuvre de Dieu. Il y a des jeunes qui meurent de drogue, il y a des jeunes qui meurent d'immoralité sexuelle, il y a des jeunes qui ne sont pas allés à l'hôpital pour se soigner juste à cause de 5 000 francs, c'est-à-dire 10 $. Chers amis, où est notre cœur de berger, où est notre cœur de compassion? Jusqu'à quand nous allons tuer ce que Dieu nous envoie pour nous aider? Il t'a donné les finances, il t'a donné une adresse, il t'a donné des numéros, il t'a donné des relations, mais que fais-tu avec? Pourquoi seulement toi et ceux qui meurent? Quel est le but du christianisme si on ne peut pas vivre pour les autres? Je veux nous interpeller, à nous soutenir, à mettre à notre disposition ce qu'il faut pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Chers amis, c'était ma complainte, mais une complainte dans l'amour du Seigneur. Je vous aime de tout mon cœur, mais je vais bien vous dire, soutenez l'œuvre de Dieu. Pas seulement avec des likes, mais avec vos moyens matériels et financiers. Que le Seigneur vous bénisse. Tous ceux qui veulent faire parler leur cœur afin de nous soutenir dans le travail que nous faisons, chers amis, en commentaire, je vous attends. Que Dieu vous bénisse, le révérend Doumbia. La grâce de Dieu est avec vous, où que vous soyez, au nom de Jésus de Nazareth. Amen.